Nous sommes au 27e dimanche ordinaire de la série A. La semaine passée, nous étions dans les poumons de Jésus-Christ, dans les poumons. Et vous vous rappelez, la semaine passée, l'Évangile parlait du Père avec ses deux fils. Les deux fils remplaçaient les deux fils par les deux poumons. Et là, les poumons, c'est pourquoi? C'est pour la respiration. Respirer à l'aise avec nos deux poumons. Mettons que le papa, là, voyez-vous, là, on rentre dans une... pas dans le physique, là, dans l'esprit familial, là, dans l'esprit familial, là, comme le royaume de Dieu, l'esprit familial, le royaume du papa, là. Et il a deux fils, là. Respirer avec ses deux fils. Et puis, la semaine passée, les deux fils, le premier dit « Non, papa, je ne vais pas travailler dans la vigne, là. Je ne vais pas faire honneur à la famille, là. » Mais après quelque temps, le fils il dit ben, « C'est mon papa, je suis le poumon là, de mon papa. » Et puis, il se repent, là, le repentir de Jean-Baptiste, là, quand Jean-Baptiste prêchait, il se repent, puis il dit, bon, je vais aller travailler, puis il va travailler. Dans la vigne, il travaille dans la vigne, il travaille dans l'honneur de la famille, le conjoint de la famille, là. Le milieu familial. L'autre poumon, lui, le fils, le papa, il dit, mon fils va travailler mon poumon va travailler dans ma vigne, va respirer avec tout le monde, là. Et puis, le deuxième fils dit, oui, papa, j'y vais, puis il va pas. Et dans l'esprit de l'Évangile, à la fin de cet Évangile-là, le 26e la semaine passée, là, aujourd'hui c'est le 27e, hein? Donc le 26e, on demandait Jésus demandait lequel qui a aidé le papa à bien respirer, lequel qui a fait la volonté de son papa. Ben, ils ont dit le premier. Même s'il avait dit non, il a fait oui. Puis donc, on est aujourd'hui, on est dans la continuation de ça. On est dans le dernier passage dans les poumons de Jésus aujourd'hui, là. Et ben, le dernier, là, ça va être sur la fidélité. La fidélité, comme dans le mariage, là, c'est le sacrement du mariage, c'est le sacrement de la fidélité, ça. La fidélité de l'un à l'autre, je t'aime bien, mais je t'aime pas seulement le jour ou bien la première semaine de notre rencontre, de notre mariage, là, mais je t'aime pour toute la vie, là. Okay? C'est une alliance. Donc, c'est le dernier passage des poumons, le dernier passage de la respiration en famille, là. C'est ça qu'on a aujourd'hui, là. Le dernier passage de la respiration, le dernier respire de Jésus sur la croix, tout est consommé, là. C'est ça. Et vous allez vous apercevoir que l'Évangile va parler de ça. L'Évangile, ce n'est pas la crucifixion, mais ça va être que les mauvais vignerons dans la vigne, là, qui ont crucifié, c'est-à-dire qui ont tué le Fils à l'extérieur de la vigne, là. Bon.
une chose à la fois, là, on est donc dans la première lecture d'aujourd'hui de cette histoire-là. Le dernier respire de Dieu. Dieu, c'est un esprit, donc il a dû mettre un fils sur la terre pour nous sauver, pour vivre une vie sans péché. Et son dernier respire, c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité au corps, la fidélité au papa, la fidélité à l'esprit, la fidélité à l'esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de sans péché, là. Et vous voyez, vous allez voir aujourd'hui que le sans péché va toujours être là, là. C'est cet esprit-là qu'on poursuit jusqu'à la fin. Donc, la première lecture aujourd'hui est dans le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est le chapitre 5. Le chapitre 5, ça veut dire sur le sacrement des malades, là. Il y a un malade, il y a quelque chose qui est malade, là. On va voir. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Oh, Isaïe, je veux chanter. Je veux chanter à pour mon ami le chant du bien-aimé, moi, à ma vigne, au royaume de Dieu. Le chant du prophète au royaume de Dieu, le chant d'Isaïe au royaume de Dieu, au peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Et il en retourna la terre. Il retourna la terre, retira les pierres pour y mettre un plan de qualité, des graines de clarité, de qualité, du bon blé, du bon maïs, du bon jarreau, du seigle, du lin, des carottes, la vigne, la grande vigne, là, le grand terrain, le grand royaume, là. Moi, je parle de ça parce qu'on avait une ferme, nous autres, là. Bon, mettre un grain de qualité. Au milieu de la vigne, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir, parce que c'était une vigne, donc il y avait du vin, des raisins. Et il a creusé un pressoir, il attendait qu'il y ait des beaux raisins. Mais la vigne donna du mauvais raisin. Voyez les deux poumons de la semaine passée, les deux fils de la semaine passée, un fils qui fait la volonté du Père et l'autre fils qui ne veut pas faire la volonté du Père. Et maintenant, je continue, et maintenant, habitants de Jérusalem, vous autres, le peuple de Dieu, là, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Essayez d'être juge, là. Est-ce que je pouvais faire d'autres choses pour ma vigne, plus que je n'ai fait, est-ce que je vais faire d'autres choses de plus que je l'ai fait pour ma vigne? L'entourer d'un mur et puis tout ça, là, à mettre les pierres en tas pour les siffleux, puis tout ça, là. Hein, puis préparer la bonne terre, les bons endroits où semer. Et puis mettre des bonnes graines. Puis faire pour ma vigne, plus que je l'ai fait, j'attendais des beaux raisins. Hein. Pourquoi en a-t-elle donné des mauvais?
Le papa, avec ses deux fils, là, avec ses deux poumons, la semaine passée, pourquoi qu'il y en a un qui n'a pas fait la volonté du papa? Voyez-vous la différence, là? C'est ça. Donc, j'attendais des beaux raisins, pourquoi a-t-elle donné des mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai pour ma vigne. Je vais enlever la clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir des brèches dans son mur pour qu'elle soit piétinée. Ouvrir des brèches dans le mur. Vous voyez l'Église actuellement, là, comment on dit, oh, comment est-ce que l'Église est rendue? Il n'y a plus personne dans les églises. Il y a plus, les enfants, les gens ne vont plus à messe, ils ne vont plus à confesse, ils ne vont plus recevoir les sacrements, le baptême, le mariage, tout ça. Chacun vit selon ses petits désirs personnels. Comme ça! Ouvrir des brèches dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines, des ronces. J'interdirai aux nuages de faire tomber la pluie. Le papa est découragé de la vigne, comme le papa, mon Dieu, est découragé de voir l'Église d'aujourd'hui, comme nous autres, là. Quand on travaille dans une vigne, là, il n'y a pas juste les dirigeants qui sont là. Les dirigeants, ils travaillent, les autres, pour avoir... On va en avoir du raisin, on va en avoir de la vigne, on va vendre ça, puis on va en profiter, on va fêter, c'est nous autres là, qui va devenir gras. Et puis, heureux, beaucoup d'amis. Mais quand tu meurs, là, qu'est-ce qui arrive? Ah ben ça, là, hein, j'en ferai une panse désolée, elle sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines, des ronces, j'interdirai même aux nuages de faire tomber de la pluie. Seigneur est découragé, le papa, mon Dieu, est découragé. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël, c'est vous autres, c'est moi, là. La vigne du Seigneur, la vigne de Papa, mon Dieu, c'est notre vigne à nous autres, c'est nous autres, notre Église d'aujourd'hui. Quel que soit le nom que vous donnez, c'est l'Église d'aujourd'hui. C'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, là, ce sont les hommes d'aujourd'hui, les hommes de Juda, les hommes d'aujourd'hui. Ce sont le monde, c'est le monde d'aujourd'hui. Le vigneron, lui, le chef de la vigne, là, il s'attendait des bons fruits. Il attendait le droit. Ce qui est juste, des bons raisins. Et voici que le crime c'est que l'enfant, le deuxième poumon, il a dit oui, mais il a fait non. Il n'a pas observé le commandement du papa, l'ordre du papa. Il en attendait la justice, il en attendait la pureté, la beauté, l'éclat de la richesse intérieure du raisin. Et voici les cris. Voici ce que ça a donné. Quand on regarde les peuples, l'histoire du peuple, l'histoire du peuple de Dieu à travers le monde, depuis Adam, hein,
Hop, on envoie du mauvais, du mauvais, du mauvais, du mauvais. On dit quand est-ce que ça va arrêter. Ben, non, mais il y a aussi des bons. Il y en a aussi beaucoup de bons. Comme je vous disais tantôt, dans la vigne, là, il n'y a pas juste les dirigeants qui ont dans la tête de faire leur profit personnel, là. Il y a aussi des gens qui sont là simplement pour dire, bon, on nous demande de faire ça, faisons ça, là. On nous demande de faire ci, faisons ci. Dans le temps de Jésus, là, les gens, les prêtres, puis tout ça, là, ils ont crié, bon, non, on veut Barabbas, tu mettez-le à mort, crucifiez-le. Voilà. Deuxième lecture. Première lecture, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Bon, là, on voit l'esprit dans lequel le peuple est. Il y a nécessairement des bons, il y a des mauvais dans le peuple de Dieu. Bon. Voilà. Donc, deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Philippe, l'endroit Philippe, là, c'est au nord de la mer Égée. Pas Adriatique, la mer Égée au nord, dans le coin. Les dernières places, là, comme je vous disais la semaine passée, les dernières places où Paul allait, là, il était obligé d'aller de place en place, de place en place, de place en place pour installer le royaume de Dieu très, très rapidement. Parce que il y en a beaucoup là, qui ne voulaient pas rentrer dans la spiritualité de Jésus. Ils étaient eux autres, des Juifs, et puis ils étaient jaloux. Parce que, savez-vous pourquoi? Probablement, c'est parce que Jésus avait dit allez là, enseigner les nations, et parce que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et puis les signes là, les signes de ma présence, la présence de mon Esprit Saint va vous accompagner. Puis Paul il faisait des miracles, puis toutes sortes de choses. Tandis que les autres, là, les Juifs, les autres, là, avec leur religion, là, quand ils étaient jaloux, ils ne faisaient pas des miracles comme Saint Paul. Il n'y avait pas la spiritualité de Jésus-Christ. Et puis, mon cher ami, tu es en train de nous voler notre monde, de voler nos paroissiens. Donc, il poursuivait Paul. Voyez-vous que le bon esprit, là, l'esprit de Jésus-Christ, il y aura toujours des gens persécutés. Il y aura toujours des martyrs dans votre église, dans nos églises. Bon, aux Philippiens, donc c'est ça. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette église-là, c'est le numéro 4, qu'est-ce qu'il y a dans l'Eucharistie, la Sainte Église que l'on forme là, quand on a l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas inquiets de rien, dit Saint Paul. Hein? En toutes circonstances, priez. Je suis content d'être revenu au Canada et puis là, avoir un temps où je peux dire, je viens à faire, là, je vais me mettre à prier. Puis là, actuellement, le Seigneur montre sa présence en moi, puis je suis heureux, et puis ça, je vois des expériences de Dieu. C'est les fleurs qui sortent, là. C'est le fun. À cause de la prière. À cause de la prière. Et puis là, on a des amis à la télévision, là. On a des amis à l'Internet, là.
Terry, et puis David Terry, et puis Jérémie Potin, eux autres, là, ils nous parlent de l'Esprit Saint, ils nous parlent de prier sur les malades, prier pour les malades, et puis combien de miracles arrivent, ils composent des livres, c'est le fun, c'est intéressant, là. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez, suppliez. C'est ça. Et la paix de Dieu, et la récompense, la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, hein? La paix de l'âme, la paix, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La paix gardera vos cœurs et vos pensées dans l'Esprit, dans le Christ Jésus, dans l'Esprit de Jésus. L'Esprit va descendre en vous. Ah, que c'est beau ça, Cora. Ne vous soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez, suppliez. Priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, la paix qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La prière, ça, c'est ça qui devrait faire changer tout le monde. Le pire bandit sur la terre, là, le jour où il se met à prier, quoi? Imaginez-vous ça, là. Si vous avez été mal, puis si vous avez décidé de bien faire, puis vous avez décidé de prier, quand vous avez commencé à prier, tout a changé chez vous. Tout a changé, c'est intéressant. Quand la paix gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La paix qui rentre dans le cœur quand on commence à prier. Bon. Voici une image, là. L'image. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, hein? Prenez-le en compte. Poignez ça, puis servez-vous-en. Prenez ça pour vous, à votre compte. Mettez ça dans votre banque. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, hein, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix, voyez-vous, d'en haut, on parle de la paix. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ça veut dire que vous serez, la paix mettra votre cœur et vos pensées dans le Christ Jésus. Ça, c'est extraordinaire quand même que les textes de ce 27e dimanche-là sont profonds. Et puis, quand on fait ça, quand on réalise ça, là, on donne à notre Père, là, on donne à nous-mêmes, à notre corps, à notre poumon, donne à notre poumon sa respiration, sa bonne respiration. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu, entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera en vous.
C'était la fin de la deuxième lecture, ou la troisième lecture maintenant, lecture de l'Évangile. L'Évangile de Saint Matthieu, l'Évangile de Saint Matthieu, je vous ai dit qu'on était dans les poumons de Jésus. L'Évangile de Saint Matthieu 23, chapitre 23, on est dans les poumons de Jésus. Probablement que la semaine prochaine, on va rentrer dans le ventre de Jésus. On va descendre, là on est dans les poumons, là la semaine prochaine, on va probablement être dans le ventre de Jésus. On est vers la fin, on s'approche de la fin de l'année liturgique. Là. Bon, en ce temps-là, dans ce chapitre-là, en ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, parlait aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Les grands prêtres, les anciens du peuple, les grands prêtres, les prêtres, les évêques, les cardinaux, le pape, etc. Ils parlaient aux grands prêtres, les grands responsables de l'Église. Et les anciens, les cardinaux, puis tout ça, oui, toute l'équipe, là, de direction, là, direction du peuple de Dieu. Il parlait à ces gens-là. Écoutez cette parole. Un homme était propriétaire d'un domaine. C'est ça qu'on avait dans la première lecture tantôt. Avec la vigne qu'il a mis dans les gens, l'histoire de la vigne, elle va se répéter là. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à un vigneron, à des vignerons. Et il le donna aux grands prêtres, etc., là, dont on a parlé tantôt. Là. Jésus parlait aux prêtres et aux anciens du peuple, ceux qui dirigeaient, là, le dirigeant. J'ai bien aimé la lecture de matin qu'on a eue à matin, nous autres, c'était dans Esdras, le Cyrus, le règne de Cyrus. Cyrus, lui, qui était le roi, et la Syrie, là, Cyrus, la Perse, le grand royaume de Perse, là, quand on a dans la carte, là, hein, dans la carte, on a toute la Palestine est là. Hein? Bon, ça, la mer Méditerranée, toute la Palestine est là. C'est ça, là, la Perse, c'est tout ce côté-là qui s'en va par là. Hein? Tout le grand pays qui était là, puis ces autres, là, avant que Rome devienne, temps de Jésus, avant que Rome devienne les dirigeants, là, c'était le roi de la Perse qui avait ça. Puis, à un moment donné, le roi de la Perse, d'après la lecture de ce matin, là, le roi de la Perse, il dit « Oh, yeah. Tous les gens qu'on a pris à Jérusalem, on est allés là pour conquérir là, la juiverie qu'il y avait là, à côté de la Méditerranée. On a voulu étendre notre pays jusqu'à la Méditerranée. Et puis ces gens-là qu'on a pris de Jérusalem, qui était leur ville sainte, etc., on a détruit le temple, etc., et puis on les a amenés en Perse, là. Puis le roi de Perse, il dit, bon, quoi, ouais, ça fait déjà des années qu'ils sont ici, et puis il y en a un tas d'esclaves qu'on a donné, ça fait qu'il a donné un édit dans son pays, il dit, hey, là, tous les esclaves que vous avez, puis vous autres, là, les responsables de l'Église, aujourd'hui, c'est ça, les responsables de l'Église, les responsables du peuple de Dieu, là. Hein?
Ah, ah. Euh, il envoie un édit, un écrit dans le pays par ses soldats, dans toutes les petites places du pays, comme on a été pour inscrivez tous vos enfants pour Marie et Joseph, là, la naissance de Jésus. Inscrivez dans votre ville de naissance, là, la ville de vos parents. Donc, là, ça, là, lui, là, le roi, il a dit, bon, dans son pays, il a donné un ordre, laissez-les partir, ces gens-là, je veux qu'ils retournent dans leur pays, il veut qu'ils retournent à Jérusalem, puis qu'ils fassent là. Écoutez, là, et qu'ils soient là, et puis qu'ils construisent le temple de Jérusalem, le temple de Dieu. Donc, le roi de la Perse, là, il dit, il y a une autorité qui est au-dessus de mon chapeau, qui est au-dessus de moi. Et puis, eux autres, le peuple de Dieu, ils servent ce roi-là du ciel, là. Et puis, moi, je veux qu'ils aillent construire le temple dans leur pays, puis qu'ils restent là. Tous les prêtres, là, puis les grands, les prêtres, puis les anciens du peuple le peuple juif qui sont ici, dans mon pays, la Perse, là, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent partir avec leurs dirigeants et s'en aller là-bas. C'est ça. Et je trouve ça beau, c'est que les chefs des pays reconnaissent la présence de Dieu. Maintenant, en l'an 2023, là, les dirigeants ils disent l'Église c'est quelque chose, puis l'État c'est une autre. On va lire ça, on va voir ça là. Bon. Un homme était propriétaire de domaine, planta une vigne, l'entoura d'une clôture, creusa un pressoir, bâtit une tour de garde, puis il loua cette vigne au vigneron. Quoi? Il loua cette ville au vigneron, cette vigne au vigneron. Il leur donna cet esprit saint, l'esprit du royaume, là, d'être beau, construit, tout préparé, tout en forme, là, toute une structure. L'Église leur donnait ça aux vignerons, avec aussi les premiers fruits, les bons fruits qu'il avait mis. Bon, et il partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, quand arriva le temps de la moisson, le temps des fruits, de la vigne des raisins, là, il envoya le serviteur auprès des vignerons pour leur faire remettre le produit de sa vigne. Donnez-moi le produit de ma vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent les uns, tuèrent les autres, l'habitèrent le troisième. Quoi? Lapidèrent le troisième avec des roches, là, avec des pierres. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. C'est ma vigne, ça, puis j'ai pas le droit d'en manger. Les gouvernants actuellement qui disent, là, les leaders, puis les chefs d'école, puis les chefs de grands organisateurs de hockey, de tennis, des affaires comme ça, là, des Olympiques, là. Les footballeurs, là, etc., les grands tournois internationaux, puis ces affaires-là. Nous autres, on va faire de l'argent.
Au diable, le bon Dieu, là. Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Quand, finalement, il leur envoya son fils. Il dit, maman, je vais leur envoyer mon fils pour voir qu'est-ce qui va arriver. La tourne. Tiens. Va envoyer mon fils. Il leur envoya son fils en se disant, ils respecteront, c'est mon fils. Mais voyant le fils, le vigneron se dire entre eux, c'est lui l'héritier. Le voici l'héritier. Venez, tuons-le. Et puis, l'héritage va être à nous autres. Venez, enlevons Dieu de la vie des gens, et puis après ça, ben, le monde sera nous autres, puis on pourra faire ce qu'on voudra, on pourra faire de l'argent comme on voudra, on pourra organiser n'importe quoi. Là, on pourra organiser le crime, on pourra organiser le vol, on pourra organiser toutes ces choses-là. On pourra même organiser les salles de jeu, les places de prostitution, et puis la pilule, et puis ces affaires-là, l'euthanasie, tout ça, on pourra organiser tout ça sans Dieu, là. On va profiter simplement de l'argent. On va simplement faire de l'argent avec ça. Au diable, l'âme, là, la pureté, le sans-péché. Au diable, ça, le sans-péché. On va simplement organiser le péché, là. Tu sais, c'est bon. Ils le saisirent et se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent, le fils. Eh bien, quand papa viendra, quand le maître viendra, que fera-t-il des vignerons? Qu'est-ce qu'il va faire des responsables, là? Qu'est-ce qu'il va faire des chefs d'État, des grands organisateurs, des manipuleurs d'argent, puis tout ça, qu'est-ce qu'il va faire de ces gens-là? On lui répond. On lui répond. Qui c'est qui répond? C'est les chefs de l'Église. C'est les anciens du peuple, là, les anciens du peuple de Dieu. C'est les choses dans le temps de la Perse, là, le royaume de Perse, là. C'est les anciens qui ont ramené le peuple à Jérusalem pour faire reconstruire le temple de Jérusalem, puis l'autorité, remettre sur pied l'autorité de Dieu. Donc, que fera? On lui répond, bon, c'est misérable, là. Et dans ce temps-là, dans l'Évangile, ils appellent des misérables les chefs de gouvernement, puis ces autorités-là qui sont organisées pour avoir la vigne, pour avoir toutes sortes de choses, là. Les misérables. Quoi? Ils ne sont pas des misérables, ils ont de l'argent en quantité. Non, ils sont misérables dans leur cœur. Quoi? Ils sont misérables. Quand on dit que quelque chose c'est durable, c'est que ça va rester longtemps. Quand on dit que quelque chose c'est aimable, on va aimer ça longtemps. Quand on dit que c'est misérable, que la misère, là, l'argent qu'ils ont, là, qui reste sur la terre, puis ça, qui produit simplement des richesses
terrestre, là, ça va durer longtemps. Ça va être leur misère, ça va être une misère longtemps. T'es misérable. Tandis que le sirop d'érable, c'est bon longtemps. Il louera la vigne, qu'est-ce qu'il va faire? Il louera la vigne à d'autres vignerons. Ah, regarde ça. Il ne tuera pas tout le monde. Il va simplement changer quoi? Ceux auxquels il s'est adressé, là. Les dirigeants de la vigne. Les grands prêtres, les prêtres, puis les choses, là, les anciens du peuple, là. Les ministres, les premiers ministres, les maires, les mairesses, le conseil. Il va changer les gens en responsabilité. Il va choisir des gens plus sans péché, qui sont pour le sans péché. Il les fera périr misérablement, il louera la vigne à d'autres vignerons qui en mettront le produit, et remettront le produit en temps voulu, qui rendront à Dieu la gloire en temps voulu. Quel est le temps de la gloire, mes chers amis? C'est le temps de la prière. Donc, il faut que la prière se reconstitue comme le roi, là, hein, le roi de la Perse, là, il a dit, vous autres, les anciens, là, prenez le peuple et allez reconstruire le temple de Jérusalem, vous vous apercevrez que vous allez en recevoir des offrandes puis des dons, puis il y a beaucoup de monde qui vont faire du volontariat. Il y en a des cœurs que vous ne connaissez pas, qui sont des cœurs qui cherchent l'amour, le partage, la pureté des origines. Oui. Alors, dit, n'avez-vous jamais vu dans les Écritures? Jésus leur dit, ça c'est la conclusion de Jésus. Voici la conclusion de Jésus, je la relis là. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, là, la pierre qu'ont rejetée ceux qui dirigeaient la vigne, là, c'est quoi? Les fruits appartiennent à Dieu. Et les fruits doivent être très beaux, très bons, puis bien récoltés, puis bien protégés. Les fruits de Dieu, la bonté, la richesse et la douceur et la docilité du peuple ne doivent pas être utilisés comme étant notre gloire personnelle, la gloire du Canada, la gloire des États-Unis, la gloire de la Russie, la gloire de la France, la gloire de l'Italie. Non! Nous sommes le peuple de Dieu, nous devons être les enfants de Dieu. Ça, c'est la pierre de fond, être les enfants de Dieu. Et cette pierre qu'on a rejetée, c'est bien le Jésus qu'ils ont cloué sur la croix. Et les bâtisseurs devenu la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Et là,
Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. C'est une promesse de Dieu à ceux qui veulent être les propriétaires des enfants de Dieu. Votre royaume vous sera enlevé. Dieu le promet. Donc, il faut s'attendre actuellement au retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, c'est le retour de l'Esprit de Jésus, le retour du sans-péché. La pierre qui tient tout ensemble, c'est être sans péché. Pour recevoir la confirmation, la réconciliation, l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre de mariage, on passe par le sacrement de l'amour, le sacrement de la présence de Dieu, la rémission des péchés. Le pardon, le regret et le pardon des péchés. Pour le baptême, on n'a pas besoin du pardon des péchés parce que le baptême, c'est en lui-même l'effusion de l'Esprit, la descente de l'Esprit dans le corps de quelqu'un. Donc, tout est purifié. Quel que soit l'âge où on reçoit le baptême. Et c'est pour ça que depuis quelques années, une centaine d'années, plus que ça même, là, on a le retour du baptême dans l'esprit. Recevoir le baptême dans l'esprit. La descente du Saint-Esprit. Bon. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui fera produire les fruits. Le royaume vous sera enlevé et pour être donné à une nation qui fera donner les fruits de l'esprit, les fruits du pardon des péchés. Être sans péché. Être très pur, très beau, une offrande très pure pour être offerte à Dieu. Et cette offrande-là va rentrer au ciel. Merci Seigneur pour cette troisième lecture, pour la lecture de l'Évangile. Papa, aide-nous à prier. Envoie-nous l'Esprit. Merci, Papa, d'envoyer l'Esprit dans nos cœurs. Et l'Esprit, d'après ce qu'on vient de dire, Papa, c'est la paix. Pardonne nos péchés, Papa. Merci du pardon que tu mets dans nos cœurs. Merci de la paix que tu mets dans nos cœurs. Parce que, et la paix, merci de la paix, parce que la paix, elle va nous mettre dans le corps et l'esprit de Jésus. Réunir, Père, Papa, réunis-nous au corps de Jésus, renouvelle-nous à l'Église. Renouvelle-nous dans l'esprit de l'Église du sans-péché,
Envoie-nous l'Esprit Saint, Papa, en nous. L'Esprit de pureté purifie nos cœurs et donne-nous les dons de l'Esprit pour que la gloire des beaux fruits de l'Esprit paraissent aux yeux du monde et que le monde se réjouisse et que tout le monde désire dans le plus profond d'eux-mêmes d'être des enfants de Dieu, tes enfants à toi, notre Papa. Merci, Père, de réaliser ça en nous, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.